Bonjour à tous, bienvenue, c'est encore moi, Nofel Anis Djerlal, dans cette nouvelle vidéo, bien sûr, dans le module de psychiatrie. Alors, cette fois, je vous ai choisi le cours des troubles psychotiques aigus et transitoires, ou bien BDA. Alors, ma rotation, l'année passée, quand on avait fait ce module, il y a beaucoup d'histoires par rapport à ce cours-là, par rapport à ma promo. En tout cas, une spéciale dédicace à Promo Assil, et ils comprendront. Enfin, rotation précise de psychiatrie, ils savent, je fais allusion à Hadj. Bref, aujourd'hui, le trouble, qu'est-ce que c'est que ce trouble? Pourquoi on l'appelle BDA? Pourquoi on parle de transitoire et aigu? Il est différencié par rapport à quoi? À d'autres pathologies connues, notamment la schizophrénie. On verra ça en détail aujourd'hui. Alors, d'abord, BDA ou shma'naha? Ça signifie bouffée délirante aiguë. C'est ce que signifie BDA. Ou bien connu généralement sous le nom ou la dénomination de trouble psychotique aigu et transitoire. Aigu. Alors, BDA, sous ce terme, on en parlera beaucoup plus d'un point de vue français, l'école psychiatrique française, parce qu'elle a donné beaucoup d'importance à cette classification, ou plutôt elle a bien classé, codifié la BDA, elle a su comment en parler, contrairement à l'école anglo-saxonne. L'école anglo-saxonne, ou plutôt elle ne s'y est pas vraiment intéressée, elle n'a pas donné trop d'importance à la question précise. Alors, la BDA, tout simplement, c'est un syndrome clinique qui se distingue, ou plutôt qui se caractérise par cette notion donc de notion aiguë, une installation donc qui est d'une intensité qui est quand même intense et qui est ce qu'on appelle le polymorphisme. Polymorphisme, donc qui est polymorphe, donc il y a une multitude de points qu'on pourrait plutôt distinguer et noter par la suite. D'accord. Le trouble, généralement, comment on va le définir? Ou plutôt, d'abord, on va le séparer d'une notion importante par rapport au temps. Au fait, il y a la schizophrénie. Il y a des points de différence, mais la durée. Minimum, un jour et moins d'un mois. Généralement, on parle de 15 jours. Et, il y a une chose importante comme définition que vous allez apprendre par cœur, c'est un coup de tonnerre dans un ciel serein. Un ciel serein, un ciel bleu, un ciel beau. On est en plein mois d'avril, on est la fin avril, 28 avril, et techniquement, précisément, il pleut, il fait froid, mais généralement c'est un temps printanier, il fait beau, tout est bon, et d'un coup on a ce coup de tonnerre. Waouh! Donc c'est une personne qui est sereine, qui est calme, qui est apparemment normale, a priori normale, et d'un coup il dira de la crise de BDA ou cette bouffée délirante aiguë qui s'installe rapidement. Donc notion qu'on a dit là que c'est aigu et c'est toujours coup de tonnerre dans un ciel serein. Je pense même que la classification, je n'ai pas envie de dire de bêtises, donc je vais confirmer. La classification française, on en parle clairement. La classification DSM, je pense qu'ils ont écrit ça carrément sur la DSM. Je vais juste confirmer. Voilà, perturbation, voilà.
Voilà. En tout cas, la clinique, c'est un point très important. On verra très souvent, Inch'Allah. Et même que vous pourrez voir peut-être dans votre pratique ou là. L'essentiel. Qu'est-ce que je voulais dire, Tanit? Il est très souvent accompagné d'un trouble de l'humeur, ou là, une perturbation thymique. Donc, quand on parle de thymique, معناتها humeur. Qui dit humeur, dit soit maniaque, soit dépressif. On parle généralement de troubles maniaco-dépressifs. Et on va plus tard la bipolarité. D'accord. Zid. Polymorphisme, il accompagne de troubles confusionnels. Donc, quand il y a toujours cette notion de confusion, vous voyez que Binatham, ils sont tous intriqués ou Haja appelle Haja Wahdokhra. Donc, principalement, c'est les points qu'on verra dans la BDA. Où sont les facteurs déclenchants? Il peut y avoir un choc émotif, il peut y avoir un état de stress intense, il peut y avoir un événement, par exemple, je ne sais pas, zinzla ou la haja qui m'a hada. Il peut y avoir les types de personnalités, qu'est-ce qu'on appelle les personnalités borderline, des personnalités pathologiques, notamment la personnalité schizoïde. Donc l'isolement social et culturel, il y a les personnes introverties parfois quand elles s'isolent, etc., une fois dans la société, etc. Je ne dis pas que toute personne introvertie est psychotique ou là, non, loin de ça, mais voilà, c'est cette notion qu'il faudrait noter. Sahid, début, il est brutal, coup de tonnerre dans un ciel serein. Parfois, il y a donc une phase prodromique. Donc, qu'est-ce que ça signifie prodrome? C'est les signes qui précèdent les vrais symptômes. Donc, ce sont des signes qui précèdent. Mais بينهم كاينه l'insomnie. كاين يقول لك انايا قبل ما تصرى لي هذه الحاجه ولا قبل ما يلفي cet état là, cette CET, هذا l'état. يقول لك كانت عندي une insomnie, ما كنتش نرقد, j'avais du mal à m'endormir, etc. Voilà, il avait des troubles du comportement. Parfois même, on parle de troubles, ou là on parle de délire complètement, délire d'emblée, le délire de possession, ou le délire mystique. Il y a des gens qui ont, et on verra ça au cours des délires, le délire mystique, il croit que c'est lui le prophète, ou là qu'il a été envoyé pour une mission divine, ou là. Donc il y a des gens qui adhèrent complètement à leur délire, ou qui adhèrent complètement à leur à ces idées-là. Donc voilà. Le mécanisme, qui fait chidina le mécanisme tana. On parlera de polymorphisme. Je l'ai dit, je l'ai écrit, je l'ai noté. Le polymorphisme, il peut être riche, différent. On a une richesse, la clinique, ou plutôt l'ensemble de signes. Pour y avoir des états d'hallucination. On peut avoir donc un automatisme mental, des convictions du délire qui adhèrent complètement à son délire, et gagner une angoisse, donc une variation de l'humeur, etc. Et principalement c'est ça. Donc par rapport à la DSM-5, et par rapport aux définitions, le haja qu'on doit vraiment ne pas oublier, c'est la notion importante qui la différencie d'ailleurs de la schizophrénie, c'est le temps. Donc, elle dure au moins un jour et moins d'un mois. Généralement, on parle de 15 jours. Mais la définition, c'est au moins un jour et moins d'un mois. On parlera de cette BDA. Pour l'évolution à court terme ou au long terme. À court terme, c'est tout simplement, donc généralement,
si non-résolution sous traitement ou la sous prise en charge, on doit reconsidérer le diagnostic, mais généralement elle répond bien à un traitement et une prise en charge favorable et autres. Évolution chronique, si elle marche vers la chronicité, ça sera une évolution vers la schizophrénie. Donc, on a fait un petit peu le tour avant de... Voilà, après pour rapport au moyen terme, c'est une dépression secondaire suite à cet événement. On pourrait avoir éventuellement donc des éléments en faveur, donc je ne sais pas, d'antécédents. Donc il faudra rechercher justement les antécédents familiaux, etc. par rapport à ça. Mais donc principalement, avant de parler du traitement, c'est un cours, vous avez vu, qui est quand même, on l'a simplifié par rapport à notre formation de médecin généraliste. On a essayé de parler rapidement. Quand je dis en, c'est le en de l'indéfini et non pas le en, tahna, je m'intègre ma'ahum. Donc il faut bien définir les choses. Donc ce que je voulais dire, c'est que par rapport à cette psychose aiguë ou cette BDA, on a dit que tout simplement, on l'appelait bouffée délirante aiguë, que c'est les Français qui ont vraiment parlé de ça et qui ont développé la notion-là ou qui l'ont décrite. Il y a un syndrome clinique où il fait la notion, où c'est aigu, où la définition, on a parlé donc de coup de tonnerre dans un ciel serein. Donc c'est vraiment rapide, c'est intense. Il y a cette notion de polymorphisme dans la clinique, donc comme on l'avait dit, qu'il y avait donc confusion mentale, on a les états d'hallucination, une agitation, etc. Et on la différencie de la schizophrénie mais par rapport à la DSM-5, par rapport à la durée et par rapport à certaines notions qui valaient pas positif, négatif, etc. Donc la durée donc, dure un jour, minimum un jour et moins d'un mois. Donc on a des prodromes, donc insomnie, troubles du comportement et autres. Et qu'il y a une évolution à court terme et à moyen terme, mais généralement elle est favorable au traitement. S'il n'y a pas de traitement, elle peut hélas partir à la chronicité, donc vers la schizophrénie. Ne vous inquiétez pas, on fera le cours de la schizophrénie en long et en large. Et principalement c'est ça. Donc par rapport au traitement, qui dit BDA dit dangerosité, intérêt, donc c'est une urgence, donc on hospitalise très souvent. Hospitalisation. Qu'est-ce qu'on a? Éliminer les pathologies organiques qui peuvent être en cause de cette BDA. Donner des neuroleptiques en IM, si possible per os. On a le non-zinant et le largactyle. Non-zinant, largactyle. Et voilà, donc sinon la sismothérapie. La sismothérapie, les cours des thérapies en général, en psychiatrie ou la thérapeutique en psychiatrie. La sismothérapie, ce sont des petites décharges donc justement au niveau, du cerveau, qui fait que ça règle généralement pas mal de problèmes. C'est une découverte importante en psychiatrie. Donc voilà, on a fait pratiquement le tour de la question. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo donc en psychiatrie. Salam.